Bienvenue sur l'Argus.fr. Alors après 5 ans de succès, il était plus que temps pour le Tesla Model Y de passer par la case restylage. Un restylage bien sûr esthétique, mais aussi, nous allons le voir, vraiment en profondeur côté technique. De quoi parfaire la recette du SUV américain, une sacrée recette d'ailleurs, puisqu'il a été produit à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Et en 2023, c'était la voiture, tout simplement, la plus vendue au monde, toutes catégories confondues. Avec cet essai, nous allons voir s'il s'est vraiment donné tous les moyens pour pouvoir en remontrer à une concurrence qui est vraiment désormais de plus en plus forte. Alors quand on parle de facelift ou de restylage, évidemment la première partie qui est travaillée, c'est la partie avant. Et ici, vraiment Tesla a fait un gros travail, c'est simple, le bouclier, les feux bien sûr, vous le voyez immédiatement, mais aussi les ailes et le capot sont entièrement nouveaux pour cette version connue sous le nom de code Juniper. Premier élément qui saute aux yeux, c'est bien sûr cette signature lumineuse ici avec une barre de LED qui rejoint les feux de jour, qui rappelle bien sûr ce qu'on a déjà vu sur le fameux Cybertruck de Tesla. Ce qui veut dire que les projecteurs, eux, sont déportés ici au niveau du bouclier qui est donc entièrement redessiné, qui donne une allure beaucoup plus sportive, plus agressive à la voiture. On est vraiment loin de la bouille ronde de la Model Y qu'on connaissait jusque-là. On voit aussi ici des parties aérodynamiques très travaillées. Et c'est pas uniquement une histoire esthétique, c'est aussi vraiment quelque chose qui sert à l'aérodynamique de la voiture et en conséquence à son autonomie, puisqu'on gagne 1 point de CX qui descend de 0,23 à 0,22 pour cette version. Dernier petit élément nouveau caché dans la face avant, cette caméra que l'on voit ici au niveau du bouclier. Alors certes, elle est très exposée, mais elle est chauffée et elle dispose d'un gicleur pour pouvoir la nettoyer. Et elle sert aussi bien sûr à contribuer à la précision des aides à la conduite qui, on le rappelle, chez Tesla ne se font que par caméra. Ici, il n'est pas question de radar ou de lidar. Au niveau du profil, on reconnaît bien sûr la Model Y que l'on connaît déjà. C'est vraiment l'avant et l'arrière qui ont principalement été changés. Elle a gagné un tout petit peu en longueur, on va le voir au niveau des boucliers pour atteindre 4,79 m, 4 cm de plus. Quelques détails sur le côté qui sont nouveaux, ce sont quand même ces jantes ici, moitié alliage, moitié plastique avec une partie comme ça plus aérodynamique. Ici en 19 pouces de série. On note aussi vraiment, si on est très observateur, ces coques de rétroviseur qui ont été retravaillées également pour l'aéro. Et puis on va voir la partie arrière qui, elle, a vraiment beaucoup changé. Toute la partie arrière a été retravaillée et bien sûr ce qu'on remarque en premier, comme à l'avant, c'est la signature lumineuse. Ici aussi une large barre, 1,60 m de lumière, mais qui a la particularité, c'est nouveau, c'est vraiment la première voiture à avoir ça sur le marché, d'être en projection indirecte, c'est-à-dire que ce n'est pas une barre de LED qu'on verrait directement, mais elle est projetée sur un élément comme ça, réfléchissant, avec le logo Tesla en toutes lettres. Donc ça donne un effet qui est assez spectaculaire, bon, plus de nuit que de jour, mais qui est vraiment très sympa je trouve. Au-delà de cette signature lumineuse, on notera aussi que le haillon a été complètement redessiné. La plaque d'immatriculation est descendue ici au niveau du diffuseur. Le bouclier lui aussi est nouveau, et ce qui donne vraiment une allure différente, un petit peu plus punchy, un peu plus massive aussi à l'arrière de la Model Y. Pour ce qui est de l'ambiance intérieure, on retrouve à peu près le travail qui a été fait par Tesla pour la Model 3, donc une planche de bord complètement nouvelle qui ici reprend des matériaux qui abandonnent le faux bois de la version précédente pour avoir un cuir vegan entre guillemets molletonné et une partie tout en tissu également molletonné. Sur les contreportes, on trouve un mélange de faux cuir, de revêtement façon Alcantara et de tissu. On remarque aussi bien sûr cette ligne de LED qui entoure complètement la partie avant sur la planche de bord et dans les contreportes, mais qu'on retrouvera également dans la partie arrière. On peut bien sûr choisir la couleur de cet éclairage d'ambiance, exactement comme on le souhaite, mais en revanche, ce qui est un peu étonnant pour une voiture de geek comme peut l'être une Tesla, il n'y a aucune fonctionnalité qui sont associées à ces barres de LED, par exemple avertir de la présence d'un véhicule dans l'angle mort ou ce genre de choses. Au niveau des matériaux et de la qualité d'assemblage et de présentation, on a vraiment fait un grand bond avec cette version. Tesla est arrivé, je pense, à peu près au niveau quasi premium où il voulait être, enfin. Sur la console centrale ici, on note des rangements qui sont désormais fermés, toujours extrêmement spacieux, avec ici une énorme boîte à gants et des porte-gobelets. Également ici encore un rangement qui se trouve entre les sièges avant. Le dessin des sièges a été repensé pour offrir un petit peu plus de confort et un petit peu plus de maintien et surtout ils intègrent désormais de série une ventilation en plus de leur fonction chauffante. Comme d'habitude chez Tesla, tout passe par l'écran central. Il reste d'une taille inchangée de 15,4 pouces, vraiment très réactif. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'apprécier le fait de n'avoir aucun bouton physique, mais pour ceux qui y sont habitués, la logique de Tesla est quand même assez bien faite. Il intègre la commande de transmission, marche avant, marche arrière, absolument toutes les fonctions et les réglages de la voiture. Et enfin, c'est lui qui permet d'afficher en manœuvre la vision panoramique offerte par la nouvelle caméra avant qui est franchement vraiment très précise et bien définie. Comme toujours chez Tesla, il n'y a pas de réplication de smartphone, Apple CarPlay ou Android Auto. Donc ça veut dire que soit on utilise la Carto
de Google Maps qui est vraiment réactive et très pratique, intégrée à la voiture et surtout qui intègre dans la planification d'itinéraire les superchargeurs Tesla. Si besoin en complément, on peut avoir un accès direct à l'écran de son smartphone qui est placé ici dans le plateau de recharge par induction pour 2 téléphones. Et dans le système Tesla, il reste aussi bien sûr toute la partie divertissement avec la possibilité de faire des jeux vidéo, de regarder des vidéos et puis bien sûr les petits gadgets qui amuseront beaucoup toujours les enfants. Dernier petit détail, pas des moindres pour le poste de conduite, Tesla a eu l'intelligence de garder un commodo pour le clignotant. À l'arrière du Tesla Model Y, on a toujours une place vraiment très confortable dans sa catégorie. Beaucoup de place pour étendre les jambes sous les sièges avant. Vraiment, on est très à l'aise pour voyager. La banquette a été un petit peu retravaillée avec un peu plus de longueur d'assise pour un peu plus de confort. Et surtout, elle permet aujourd'hui un réglage électrique de son inclinaison. C'est quand même un petit plus pour pouvoir trouver la bonne position pour être le plus relax pour un long voyage. Grosse nouveauté au niveau des places arrière ici, l'intégration d'un écran de 8 pouces à l'arrière de la console centrale. Il permet de régler la climatisation, mais aussi les sièges chauffants qui sont de série aux places arrière et d'accéder à des fonctions de divertissement comme de la musique, des jeux vidéo ou l'accès à des vidéos pour pouvoir passer le voyage sans s'ennuyer. En complément, on trouve ici 2 prises USB-C de forte puissance puisqu'elles proposent chacune 65 watts. Au niveau coffre, le Model Y a toujours brillé par un grand volume disponible au niveau des meilleurs de la catégorie. La valeur officielle communiquée par Tesla, c'est un peu plus de 800 litres. Alors ce n'est pas une valeur jusqu'à la tablette, mais jusqu'au pavillon et à la lunette arrière. Mais c'est vrai que l'espace est vraiment très grand et surtout il est complété par un immense sous-coffre qui permet de ranger, alors ici il y a un câble de recharge, mais de vraiment mettre plusieurs bagages pour augmenter le volume disponible. Nouveauté sur cette version restylée, il est désormais possible de rabattre la banquette arrière de manière électrique et d'augmenter comme ça le volume total pour atteindre un petit peu plus de 2,1 m3. On avait vu une version 7 places qui est brièvement apparue dans la précédente version du Model Y, et bien elle sera a priori reconduite avec cette version. N'oublions pas que ce sont des places vraiment d'appoint qui sont difficiles d'accès et qui sont réservées plutôt à des enfants. Si jamais ça ne suffisait pas en termes de volume, on peut toujours compter sur le frunk, le coffre qui se trouve sous le capot avant, qui a vraiment une capacité utile de 117 litres, qui est suffisante pour mettre comme ça un gros bagage cabine. On a vu tout le travail qui a été fait au niveau design, au niveau équipement de cette version restylée du Model Y. Maintenant, il nous tarde vraiment de savoir quel a été le travail fait de point de vue technique pour voir quels sont les progrès qui ont été faits en termes notamment de confort et d'insonorisation. Nous avons ici à l'essai le haut de gamme actuel de la Model Y, qui est la version grande autonomie à traction intégrale, donc avec 2 moteurs. Vous le savez certainement, Tesla est plutôt discret sur certaines données malheureusement, mais bon, qu'il va bien falloir quand même deviner ou estimer. Alors au niveau de la puissance cumulée, on peut penser qu'on est aux alentours de 350 chevaux, à peu près 500 Nm de couple, donc de quoi offrir vraiment de bonnes performances à ce modèle. On va revenir après sur toute la partie batterie, autonomie et recharge. Mais la première des grandes questions en prenant en main cette Model Y restylée, c'est de savoir si elle a vraiment progressé en termes de confort, parce que c'était vraiment son talon d'Achille à son lancement. Et la réponse est clairement oui. Vraiment, il y a des gros progrès à ce niveau-là. On arrive dans le gros du peloton de la concurrence, donc elle rattrape le retard qu'elle pouvait avoir sur ce point-là, qui est vraiment très important sur une voiture familiale. C'est pas un tapis volant pour autant. On est loin de ce que peut offrir certains modèles avec une suspension pilotée et surtout pneumatique, mais quand même, c'est vraiment d'un très bon niveau. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est que si les gros chocs, les ralentisseurs, etc. sont très bien amortis et très bien passés, les petites aspérités de la route, comme là sur cette section de bitume qui est un petit peu en mauvais état, reste quand même un tout petit peu perceptible depuis l'habitacle. Un autre point sur lequel Tesla affirme avoir fait un gros travail de fond pour pouvoir améliorer les choses, c'est ce qui concerne l'insonorisation du Model Y. Alors là, sur ce point-là, c'est vrai qu'on progresse un petit peu probablement, mais c'est pas non plus ultra flagrant, en tout cas pas autant que pour ce qui est de la suspension. Dès que le revêtement est un petit peu rugueux, on entend quand même un petit peu de remontée de bruit de roulement. Mais sur des revêtements de meilleure qualité, le niveau de silence est vraiment appréciable, tellement que on en entend plutôt de manière assez claire les 2 moteurs et la ventilation qui est un petit peu bruyante.
Au niveau performance, avec une traction intégrale, et on l'a dit, une puissance qui dépasse certainement de loin les 300 chevaux. Bien sûr, on a toujours des accélérations qui sont très très fortes quand on en a besoin. Ça reste plus que suffisant pour s'insérer dans la circulation et même se donner des petites sensations sportives. Au niveau comportement, le modèle Y ne fait pas trop ressentir, c'est presque 2 tonnes sur la balance. Il est vraiment bien équilibré, les mouvements de caisse sont bien amortis et bien maîtrisés. Ça donne un comportement qui est vraiment très sûr, qui est facile, qui est instinctif, qui permet de hausser le rythme si on a envie, de rester de manière beaucoup plus fluide et confortable pour tous les passagers en usage familial, ce qui est quand même sa vocation de base. Donc c'est vraiment un compromis qui est bien fait, mais ça, ça a toujours été le cas sur ce modèle et sur les Tesla en général. Elles sont vraiment un petit peu à la carte, c'est-à-dire qu'on peut conduire de manière beaucoup plus dynamique si on en a envie et elles suivent vraiment le rythme et font ça de manière agréable, mais elles sont aussi parfaitement agréables au quotidien, tout en douceur ou dans les bouchons et dans toutes les conditions de route qu'on peut trouver. Une petite nouveauté, la régénération est réglable sur 2 niveaux. Alors le niveau dit normal, c'est celui de la conduite à une pédale qu'on connaît sur les Tesla, jusqu'à l'arrêt complet, avec beaucoup de régénération. Moi je trouve ça plutôt agréable sur route ou en ville particulièrement. On peut aussi avoir un niveau de régénération un petit peu plus léger, mais qui reste quand même relativement puissant. Simplement il est moins fort, surtout quand on s'approche de l'arrêt. Il permet à la voiture de glisser un petit peu plus. Bon, question de goût, mais on n'est quand même pas dans ce que d'autres concurrentes peuvent offrir avec une vraie fonction roue libre qui permet de ne pas avoir de régénération du tout. Au niveau du freinage, lorsque on va un petit peu au-delà de la conduite à une pédale, la sensation à la pédale de frein est, comme souvent sur les électriques, un petit peu manquant de sensibilité, un petit peu raide et pas forcément hyper sensible. Malgré tout, ça pose vraiment aucun problème pour pouvoir doser le freinage et bien sûr avoir les ralentissements dont on peut avoir besoin. Un petit mot sur le clignotant, puisque c'est vraiment un sujet chez Tesla, puisque ici ils ont gardé donc ce commodo classique, qui est un commodo qui s'engage juste sans rester en position, c'est-à-dire que c'est juste une impulsion qu'on donne à gauche ou à droite, mais qu'il est facile d'annuler en donnant une impulsion à l'inverse, ce qui n'est pas toujours le cas chez certains constructeurs qui du coup mettent le clignotant dans l'autre sens, donc ça peut être vite très agaçant. Et d'autre part, 2 choses, lorsqu'on l'utilise pour changer de voie sur autoroute, il reste actionné jusqu'à ce que les caméras aient repéré qu'on soit à nouveau dans une file bien insérée sur cette file en son milieu, et donc il l'annule automatiquement à ce moment-là. Et dernière chose, ça on l'a déjà vu ailleurs, mais lorsqu'on actionne le clignotant, on a la vision d'angle mort qui s'affiche sur l'écran central. Au niveau des aides à la conduite, on connaît bien sûr depuis bien longtemps l'autopilote de Tesla. Alors, selon les options qu'on prend, on peut avoir droit à plusieurs niveaux d'avancée du système. Là, on est avec le système de base qui permet d'avoir une conduite dite semi-autonome, avec le centrage dans la file et bien sûr le régulateur adaptatif. Le seul petit défaut de cette version-là, c'est qu'elle doit être réenclenchée à chaque fois qu'on met le clignotant et qu'on change de fil. Et ça ne se fait pas automatiquement comme chez certains constructeurs et ça peut être un peu agaçant au fur et à mesure des progressions sur l'autoroute. Sur cette nouvelle version, la batterie reste identique, on peut l'estimer à environ 74-75 kWh net. Vous savez que Tesla ne donne pas, ça fait partie des petits secrets de la marque, la capacité de ses batteries. Bon, ça permet d'avoir une autonomie qui a été augmentée, alors en partie par le progrès aérodynamique, peut-être aussi par la gestion justement de la batterie et des moteurs. En tous les cas, dans cette version, donc grande autonomie, 2 moteurs, avec des roues de 19 pouces, elle est homologuée pour une autonomie de 586 km, ce qui commence à vraiment être très intéressant et parmi les meilleures de la catégorie. La consommation est homologuée à moins de 15 kWh au 100 km. Là aussi, quand on pense que c'est un SUV familial de presque 2 tonnes, avec vraiment beaucoup d'espace, un volume intérieur important, c'est assez remarquable. Et en termes de consommation, pour l'instant sur cet essai, y compris tous les allers-retours, les grosses accélérations faites pour les besoins de la séance photo, on n'a jamais dépassé les 21 kWh au 100, qui est là aussi la preuve d'une excellente maîtrise de la part de Tesla. Au niveau de la recharge, dans cette version, la puissance maximum est de 250 kW, ce qui est dans le haut du panier. Mais bon, la batterie n'est pas sous 800 volts comme certains concurrents, donc on peut imaginer que une recharge de 10 à 80-90% se fera aux alentours d'une demi-heure. Bon, il n'y a pas de chiffre officiel
Pour faire cela, on pourra le vérifier lorsque on aura l'occasion d'amener la voiture sur notre parcours habituel. Ici, au niveau de la recharge, Tesla n'est pas forcément tout à fait au niveau des plus performants du marché. En revanche, il a toujours son atout vraiment maître et majeur et qui n'appartient qu'à lui. C'est le réseau de superchargeurs qui est toujours en progression. On atteint désormais près de 3000 points de recharge en France, répartis sur 205 sites. Côté tarif, le modèle Y reste stable. Cette version ici, donc encore une fois, grande autonomie, traction intégrale, est à 52 990 €. Mais c'est surtout la version grande autonomie 2 roues motrices qui risque de faire le gros des ventes. Elle est positionnée à 46 990 €, donc tout juste sous la barrière des 47 000 € qui est le maximum pour pouvoir bénéficier du bonus, puisqu'elle est fabriquée à Berlin en Allemagne. Elle a donc droit au bonus de 2 à 4 000 € selon les conditions de ressources, qui lui permet encore d'abaisser son tarif et de rester vraiment extrêmement compétitif, d'autant plus que dans toutes ces versions, l'équipement est ultra complet dès la version de base. Avec des ventes plutôt en berne, un plan produit qui manquait de dynamisme ces derniers temps, Tesla maintenant se donne une chance de pouvoir inverser la tendance peut-être avec ce modèle Y revu en profondeur, qui corrige toutes les petites choses qui pouvaient lui manquer pour rester en tête des références du segment. Donc ça, je pense qu'au niveau des cases à cocher, les responsables de la marque ont vraiment fait ce qu'il fallait. L'histoire dira si ça suffira pour inverser la tendance. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans les derniers mois et années, la concurrence s'est sérieusement renforcée, à commencer pour le marché français, bien sûr, par les modèles français, i3008, le Renault Scénic, bien sûr, mais aussi les Chinois qui arrivent sur le marché de manière très agressive. Je pense à Xpeng, par exemple, avec le G6 ou à BYD avec le Sea Lion 7. Donc voilà, on oublie encore beaucoup du côté des Coréens et d'autres pays. Donc une grosse concurrence sur ce segment des SUV familiaux électriques qui représente le gros du marché. Mais le modèle Y ne manque pas d'atout pour continuer à y trouver une place de choix en tous les cas.